Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, un webinaire dédié à usages de la vidéo de formation. Pardon, je recommence, je bafouille. Donc, dédié aux usages de la vidéo dans la formation en 2022. Je suis Guillaume, le CMO de Canel, et nous allons pouvoir commencer tout de suite notre programme. Alors, je repasse les slides en grand. Voilà, donc, premier point pour ceux qui hésiteraient à rester sur l'ensemble du webinaire. Vais-je vraiment apprendre quelque chose sur la vidéo pendant ce webinaire? 3 réponses, 3 trucs à avoir vu ou testé pour moi. Tuto Excel sur Insta, on voit ça très rapidement. Un speedrun Zelda sur Twitch, si je parle un peu latin ou chinois pour vous, restez, vous allez apprendre quelque chose. Et le Edelman Trust Barometer, beaucoup plus sérieux et non moins utile. Donc, premier point, aujourd'hui, penser vidéo first. Ça me paraît vraiment un élément, clé pour la formation. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on va regarder un tout petit exemple de, comment on peut faire, des petites formations assez simples avec la vidéo, et comment déjà les outils vidéo comme TikTok, et cetera, s'approprient, la formation. On sait déjà que YouTube, c'est une des plus grandes plateformes de formation, si ce n'est la plus grande plateforme de formation au monde. En termes de contenu. On va voir aussi comment ça arrive sur TikTok, avec notamment cette influenceuse qui s'appelle Miss Excel. Et on regarde un petit extrait de à quoi ça ressemble tout de suite. C'est vrai que je me suis lancé avant de lancer cette vidéo. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui est encore en train d'arriver. Je suis désolé, je suis rentré un peu vite dans le vif du sujet. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat, évidemment, et à poser vos questions. On vient juste de démarrer. On est en train de regarder pourquoi la formation doit penser vidéo first. C'est mon premier point aujourd'hui. Donc, je vous partage tout de suite Miss Excel sur TikTok. Voilà, ça, du coup, c'est une petite formation Excel à 2 fonctions, left et find, donc c'est un peu pour la formation basique. Mais voilà, on voit comment, avec les codes TikTok, on arrive à rendre ce genre de petite formation amusante. C'est plus amusant d'envoyer ça que d'envoyer un email sur utiliser la fonction left, utiliser la fonction find. Et il y a évidemment des contenus qui sont plus poussés que ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant, et c'est là où je dis: «Pensons vidéo first», des petites astuces comme ça. On n'est pas obligé de mettre de la musique et de danser, mais ça ajoute quand même de l'intérêt et ça aide à former, nos collaborateurs, on va dire, en permanence. Donc Miss Excel sur TikTok, et je vous dis non, de façon un petit peu amusante. Sinon, vous, ils sont comment vos produits? Pardon, vos tutos produits, notamment, je pense à tous les produits qu'on utilise en interne de l'entreprise quand on veut former à des outils propriétaires ou à des outils métiers. Je trouve ça intéressant de se poser la question, de rendre ça plus digeste et plus léger. De ce point de vue-là, sur le rôle de la vidéo dans l'information, j'ai envie de dire tout se teste. Hein. On peut tester de faire des petites vidéos comme ça, c'est pas ça qui demande des gros budgets. Est-ce que c'est ça qui va répondre à vos différents publics que vous avez à former? Et aussi, est-ce que c'est un élément différenciateur? Est-ce que ça permet d'être un petit peu plus moderne et même dans ces processus d'onboarding ou de recrutement, d'amener ce type d'information de bah, c'est comme ça qu'on se forme, il y a une formation en continu, c'est pas du pipeau. Deuxième point de ce webinaire, comment et pourquoi les usages de la vidéo. Et je pense qu'il faut vraiment penser à tous les formats de la vidéo. Aujourd'hui, on ne peut pas juste se restreindre. Là, je vous ai montré un peu de TikTok, on est dans des formats courts, mais pas se restreindre que à ça. Et le bon, la brute et le truand de la vidéo aujourd'hui, c'est le live, comme on est en train de faire aujourd'hui avec ce webinaire. L'éphémère, comme on vient de voir avec TikTok, des petites vidéos qui ne sont pas amenées forcément à rester, mais qui peuvent être utilisées tous les jours sur le LMS ou le RSE de l'entreprise. Et l'asynchrone, là, c'est les vidéos qu'on va capter, éventuellement des replays des lives, éventuellement des vidéos qu'on fait qui sont dédiées à ça, qui vont permettre de capitaliser des savoirs et de rester dans le LMS et d'être en permanence consulté.
voilà, ces 3 points-là, pour moi, font vraiment partie aujourd'hui d'une stratégie de formation qui inclut la vidéo, hein, vraiment la partie live. On va avoir du live, du stream, on va revenir là-dessus juste après, du webinar. Donc tout ça, on peut l'orchestrer avec différents types d'outils. L'éphémère, c'est tous ces petits contenus de 1 minute, 2 minutes, le micro-learning, tout ce qui va être short sur YouTube, par exemple, les formats qu'on vient de voir sur TikTok. Et donc l'asynchrone, c'est avoir une chaîne sur YouTube si on fait de l'externe, et en interne, c'est d'avoir un LMS, d'être capable d'hoster les replays des webinars qu'on a pu tenir en interne, etc. Donc vraiment, pour moi, les 3 piliers aujourd'hui d'une stratégie de formation qui inclut la vidéo. De ce point de vue-là, penser au moment de la création des contenus, penser multiplateforme me paraît vraiment essentiel, ne serait-ce que peut-être déjà de filmer de façon assez large en 4K. Ça permet de recouper en format vertical si on veut aller faire des formats plutôt story, des formats plutôt mobiles. Ça permet de faire des formats éventuellement 16/9 complets si on doit aller faire des vidéos et ensuite les passer éventuellement dans des salles ou sur des grands écrans, donc de ne pas avoir des vidéos de mauvaise qualité tournées à la va-vite. Et donc, penser à voir large, autant en définition qu'en plan, et être capable de couper et de recycler, de se dire, on a filmé des choses pendant un webinar ou on a diffusé en live une formation qui se passait dans une salle pour que tout le monde y ait accès. Comment on prend les éléments clés de cette formation, de ce live, pour en faire pas seulement un replay, mais peut-être un replay chapitré, ou créer éventuellement des mini-vidéos à partir de ce grand contenu. Ça m'amène à mon 3e point qui est de réinventer le live, parce que je trouve que c'est vrai que là, moi, je me balance la première pierre. Vous allez voir avec la prochaine slide. On fait des lives un petit peu à l'ancienne où, oui, il y a moi qui parle avec la slide à côté, la slide au-dessus, la slide en dessous, moi en grand, moi en petit, etc. Ça, c'est un peu le webinar à l'ancienne. Et aujourd'hui, des formes beaucoup plus, on va dire, modernes, qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Alors, clairement, nous, d'un point de vue commercial, c'est plus intéressant de faire un webinar comme ça. Mais sur de la formation, je vous invite vraiment à aller regarder ce qui se passe sur la plateforme Twitch, hein. Donc, c'est une plateforme qui a été rachetée par Amazon il y a plusieurs années. C'est à la base un endroit où les gamers vont pour streamer des choses, notamment des parties. Mais vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de contenus qui adressent des sujets aussi, entre guillemets, de formation. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est si vous jouez ou si vous avez joué à Zelda sur les consoles Nintendo, donc notamment sur la Switch, la dernière version, mais il y a plein d'astuces auxquelles on peut se former en tant que joueur grâce à Twitch. Et je trouve ça vraiment pertinent de se dire, OK, comment on arrive à avoir des meilleures performances sur le logiciel Zelda, si on veut, grâce à ce qu'on va glaner auprès d'autres personnes qui vont en parler en live. Donc là, on est typiquement dans ce qu'on appelle un speedrun. Un speedrun, c'est en fait essayer de faire Zelda en moins de temps possible. Donc c'est un jeu qui prend des heures et des heures si on le fait correctement. Mais si on veut arriver au bout en moins de temps possible, aujourd'hui, la communauté de gamers a réussi, en partageant ses astuces, notamment sur Twitch, à arriver à faire des parties qui durent moins de 26 minutes pour faire l'ensemble de l'histoire de bout en bout. Évidemment, il y a plein d'astuces derrière. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et je vois peu d'entreprises qui s'inspirent de ces tendances-là pour rendre la connaissance, le savoir, l'expérience en interne plus engageante. Et puis, créer ce cercle vraiment vertueux où la connaissance de l'un renforce celle de l'autre, etc. Donc, pensez aussi quand même qu'aujourd'hui, ce que j'ai appelé nos jeunes, et en fait, nos jeunes, ça inclut les gens jusqu'à 50 ans, parce qu'aujourd'hui, des gamers, il y en a jusqu'à pas d'âge, se forment ainsi. Voilà, c'est de se dire que quand on pense à formation, on ne pense pas à un truc monolithique et pas amusant. Quand on pense à des lives, on ne pense pas forcément à des webinars, on pense à ce genre de contenu. Et c'est un type de contenu qui fonctionne bien, a priori, pour des logiciels, des gestes complexes. Hein. Dans Zelda, il y a pas mal de choses à apprendre, par exemple. Et je trouve qu'on ne le retrouve pas trop dans la formation aujourd'hui, et c'est un peu dommage. Ça montre aussi qu'on peut avoir cette boucle, hein, encore une fois, ce cercle vertueux, hein, cette volonté de se perfectionner. Je trouve ça, c'est intéressant. C'est très peer-to-peer. Et ça, je pense que c'est aussi un gros enjeu. Je n'ai pas fait de slide aujourd'hui sur le sujet, mais c'est un gros enjeu de la formation aujourd'hui. C'est comment quelqu'un qui connaît quelque chose dans l'entreprise peut le partager avec quelqu'un d'autre sans qu'il y ait nécessairement de hiérarchie ou qu'il y ait besoin d'un formateur qui soit là pour encadrer la chose. Et donc là, on le voit avec Twitch, tout le monde partage. Ceux qui cherchent une information vont la trouver et ils se sont formés, entre autres,
entre eux sans hiérarchie, si ce n'est une hiérarchie de niveau en termes de connaissances. C'est ce que j'appelle aussi de l'edutainment, le fait qu'on fait de l'éducation, mais c'est en même temps amusant, hein, education et entertainment. Et au global, les résultats sont là, j'ai envie de dire. Réussir à faire la dernière session de Zelda en moins de 27 minutes, c'est parce que collectivement, il y a pas mal de monde qui s'est mis sur le sujet et qui y a une certaine émulation sur le sujet. Donc voilà, je passe un petit peu de temps là-dessus parce que c'est un peu un de mes chevaux de bataille de cette année, c'est comment on renouvelle le live et comment on l'utilise efficacement dans la formation. Au global, si j'ai des conseils à vous donner sur le sujet, c'est comment arriver à créer l'événement, éventuellement trouver les bons experts. C'est pas forcément ceux qu'on croit, c'est pas forcément ceux qui développent un logiciel qui le connaissent le mieux, c'est peut-être ceux qui l'utilisent tous les jours ou qui le poussent dans ses retranchements. Donc si vous avez un logiciel métier interne, ça peut être intéressant de penser comme ça. Et au global, d'arriver à capter comme ça aussi ce genre d'informations pour l'asynchrone, parce que sur Twitch, on peut retourner voir un replay éventuellement d'un contenu. Donc ça, c'est intéressant de se dire, OK, comment je capitalise, encore une fois, grâce à la vidéo, sur des choses que je fais par ailleurs. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, même à partager dans le chat. Il est là pour ça, sur la droite de votre écran. Je crois que vous pouvez même aussi envoyer des petits plus, des petits pouces, etc. En live, si vous avez envie de donner votre niveau d'émotion. Alors, 4e point, pour moi aussi très important, c'est qu'on a dans la formation toujours ce sujet de la formation continue et donc d'entretenir les savoirs. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des outils avec le mobile learning et le micro-learning qui sont vraiment bien conçus pour ça, ensuite à condition de bien penser ces programmes. Ma vision, elle est un peu simpliste, mais elle est de se dire qu'aujourd'hui, si on fait une formation initiale et que l'apprentissage est en soi assez limité et que ce n'est pas entretenu, le savoir, il va petit à petit diminuer dans le temps. On a été formé à un sujet, on ne l'utilise jamais, on oublie. Et on est obligé de reformer tous les ans la même chose. Si on a une formation qui est étalée, on va avoir une courbe d'apprentissage qui va petit à petit progresser dans le temps, mais si, pareil, si on n'utilise pas trop ces savoirs, on va avoir un petit peu petit à petit d'effritement de cette connaissance. Typiquement, si demain on me forme à Photoshop, j'ai 10 séances de formation à Photoshop et qu'après je n'utilise jamais, il y a des choses, je vais les oublier plus ou moins vite. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est de se dire, OK, comment je fais pour entretenir une formation dans le temps? Et c'est clé sur des sujets qui font partie, en fait, des fois, qui sont extrêmement importants pour l'entreprise, comme par exemple tout ce qui peut être dans la banque sur le blanchiment d'argent, le money laundering, etc. Ça, c'est important que tout le monde soit formé et ce n'est pas une connaissance qu'on utilise forcément tous les jours. Donc, sur ce type de choses qu'on n'utilise pas tous les jours, sur lesquelles on a besoin de rester formé, la vidéo peut vraiment être utile si on sait la distiller de façon quotidienne via peut-être le réseau social de l'entreprise. Et donc, de se dire, il y a une formation au début, il y a éventuellement des replays si besoin, mais surtout, avec des petites astuces, comme on a pu le voir avec Miss Excel tout à l'heure, on ramène de l'information régulièrement sur certains sujets et on entretient ce niveau de formation, ce niveau de qualification. De ce point de vue-là, je vous ai mis un exemple, on ne va pas forcément regarder, de Lauren James sur Instagram. Là, on est sur de la formation assez basique, un sujet tout bête qui est de sauter à la corde à sauter, même si vraiment, pour m'y être essayé, ce n'est pas forcément un sujet évident. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui, il y a 2 ans, il ne connaissait rien et qui maintenant fait des tutoriels et est suivi par des milliers de personnes sur le sujet. Et on a pu suivre sur les 2 ans son évolution petit à petit. Et aujourd'hui, elle amène des petites formations tous les jours. Elle va donner une astuce supplémentaire sur son Instagram. Et donc, je trouve que cette approche-là, on peut vraiment la ramener en entreprise sur du geste métier, sur du savoir-être, sur du savoir-vendre, et évidemment sur des aspects techniques. Donc, Lauren James, je précise d'ailleurs que vous aurez accès aux slides dès demain, vous les recevrez par email, enfin vous recevrez un lien pour les télécharger par email. Donc, si vous voulez regarder les vidéos dont je parle aujourd'hui, vous aurez les liens directement dans le deck. Donc, pensez à ce niveau-là à, oui, j'ai une formation initiale, oui, je l'ai éventuellement consultable en replay ou en asynchrone, mais comment je peux penser des contenus additionnels, soit extraits de ça parce qu'on a besoin de repasser la même information,
soit des choses complémentaires, et ça peut être des mises à jour, ça peut être des rappels, mais ça peut être aussi aider des gens à devenir meilleurs dans ce qu'ils font, où on les a formés au logiciel de compta, et puis petit à petit, on leur donne des astuces. Bah, là, cette opération-là qui est très répétitive, bah, sachez qu'il y a un petit raccourci, ou vous pouvez créer une macro ou une chose comme ça pour aller gagner du temps. Donc, toutes ces astuces, c'est important de les amener au jour le jour. De ce point de vue-là, je reviens sur Excel avec ce coup-ci un influenceur français qui s'appelle Tuto sur Excel, qui est sur Instagram, et je vais vous montrer tout de suite la nature de ce type de vidéo. C'est moins fun, mais les astuces sont vraiment réellement intéressantes. Même moi qui me targue d'être pas trop mauvais en Excel, j'apprends à chaque fois que je regarde ce compte sur Instagram. Alors, je vous montre un petit extrait vite fait. Alors, on va regarder somme ultra rapide, comment faire une somme d'un tableau très rapidement. Hello, aujourd'hui je te montre une astuce avec laquelle tu vas pouvoir impressionner tous tes collègues demain matin au bureau. Donc au lieu de faire une somme à l'ancienne avec la fonction égale somme et en sélectionnant toutes les cellules, tu peux tout simplement sélectionner tout ton tableau avec CTRL A et ensuite appuyer sur ALT égal pour insérer la somme automatiquement sur tout le tableau. Hello, aujourd'hui je te montre une astuce avec laquelle tu... Voilà, donc vous avez vu, je sais pas, je vais pas faire on pourrait faire un petit sondage vite fait dans le chat qui connaissait cette super astuce sur Excel, mais c'est le genre de choses où si on reçoit ça tous les jours et son boulot c'est de faire un peu d'Excel parce qu'on est dans le marketing ou des choses comme ça, c'est intéressant d'avoir ce genre d'astuce. Et donc, encore une fois, on l'a vu, c'est très court, mais moi, si je voyais cette petite astuce passer le matin quand je prends mon café sur l'intranet de l'entreprise, mais ah bah oui, tiens, j'y avais pas pensé, c'est intéressant. Je vois que vous avez décidé de ne pas utiliser le chat, donc c'est pas grave, mais voilà, une astuce que vous pouvez retrouver sur tuto sur Excel. Donc, au global, sur ce sujet-là, mes conseils, ça va être d'aller à l'essentiel. On l'a vu, hein, l'idée, c'est pas de faire une formation globale sur Excel, c'est de dire, bah tiens, là, il y a une petite astuce, tu fais des tableaux, bah poum, et peut-être que sur 3 semaines, il y a des astuces sur les tableaux à chaque fois, ou un jour, on va taper dans les tableaux dynamiques croisés, etc. Donc, découper ça en mini-sujets, c'est OK, bon, comment on amène l'information, c'est pas besoin d'être aussi court, mais comment on amène l'information sur vraiment que des points bien précis, et on n'essaie pas de mettre 6 points dans son point. Il y a un point et on le traite, et voilà. Et de ce point de vue-là, pensez un peu comme un teaser, pensez comme une bande-annonce de film. On n'a pas tout le film, on a le truc qui nous permet de comprendre le principe. Et puis après, si on veut creuser, bah, on peut évidemment aller creuser. Il y a des vidéos asynchrones sur le LMS pour aller faire ça, où il y a de la formation par ailleurs. Mon 5e point sur l'usage de la vidéo en formation pour 2022, c'est créer plus de vidéos tout en restant vrai. Et ce que je veux dire, c'est que on a toujours le risque de vouloir automatiser les choses, de créer des vidéos à partir d'outils qui vont permettre de prendre des textes et puis de les transformer en vidéo. Tout ça, c'est bien, mais c'est très peu engageant. Et donc, je pense qu'il faut rester vrai, il faut être capable de communiquer d'humain à humain. C'est comme ça qu'on recherche aujourd'hui. Et la vidéo, elle permet de faire pas mal de choses de ce point de vue-là. La façon dont je le représente, c'est il y a quand même eu un gros chiffre, je pense, sur la vidéo. Au global, hein, je ne parle pas que de la formation, mais en communication, en marketing, partout, l'usage de la vidéo s'est démocratisé et ça a amené une transformation où avant, on faisait peut-être un programme de vidéo de formation, où on faisait une vidéo corporate à l'année. On est passé aujourd'hui à des besoins de vidéos beaucoup plus ponctuelles, plus courtes, et donc on a besoin de beaucoup plus de quantité pour aller animer ces communautés, que ce soit des communautés marketing ou des communautés d'apprenants. Et on est en même temps beaucoup moins sensible à la qualité en fait des vidéos, dans le sens où on n'a pas envie d'avoir des vidéos trop corporate. Au contraire, on préfère avoir un ton informel, on préfère avoir de la proximité. Et donc ça, c'est un avantage, parce que c'est-à-dire que oui, on va pouvoir créer plus de vidéos si on accepte en interne de ne pas se mettre une barrière sur la qualité. Quand je dis pas se mettre de barrière sur la qualité, c'est pas dire faire des vidéos de mauvaise qualité où l'image serait toute floue, etc. Non, on a aujourd'hui des outils avec un smartphone de base, on peut faire des vidéos en 4K, donc le point n'est pas là. C'est de se dire, ça n'a pas le même lustre qu'une vidéo corporate, c'est plus informel et c'est plus proche de moi et de ce que je vois tous les jours quand j'utilise mes réseaux sociaux.
Un bon exemple de ça, c'est le tutoriel que Eva Longoria avait fait pendant le premier confinement. Donc, on se rappelle à ce moment-là, les coiffeurs étaient fermés, donc en France ou aux États-Unis. Et Eva Longoria avait dit, bah voilà, j'ai pas pu faire ma teinture au salon de coiffure depuis un petit moment, je commençais à avoir des cheveux gris. Et elle a fait un tutoriel, donc évidemment, elle est une égérie de L'Oréal, mais on voit comment elle fait une vidéo de qualité, mais très simple, dans sa salle de bain, et avec cette petite dimension de vous former sur comment faire une couleur. On va regarder les 30 premières secondes. Ah. Hi, guys. Notice anything? Yes, I'm at home. Anything else? Ah, look at these grays. So many grays. Okay, I'll be honest. For a second, I thought, okay, Grace, I'm ready to see you. I can handle this. But I'm not. I'm not ready. I am not ready for this much gray. This is happening today. Boom! I've never been this gray in my life. I don't think there's ever going to be a better before and after. Okay, time to color. I go from back to front, massage it in. Just put it where it's needed. Mine is everywhere. Ah voilà, on est sur un tutoriel. J'arrête là, vous pouvez regarder la suite si ça vous intéresse, quand vous recevrez le lien. Et ce que je trouve intéressant, déjà le premier point, c'est qu'il y a un petit peu de storytelling, et ça, mine de rien, ça fait une grosse différence dans le côté proximité de la chose. Alors, j'arrive pas à relancer mes slides. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et voilà, on a construit un contenu de qualité. Et il a réellement été, il y a eu un making-of qui est sorti après, il a réellement été créé par Eva Longoria toute seule avec deux téléphones. Deux téléphones, il y a un petit peu plus d'équipement que prévu, mais directement dans sa salle de bain. Alors, qu'entendez-vous par rester vrai? Ce que j'entends par rester vrai, c'est que si je remonte quelques années en arrière, c'était pas forcément gagné d'aller mettre ses employés devant la caméra pour les sujets de formation. Moi, j'ai même des sujets où, quand j'ai travaillé dans des grands groupes, c'était des acteurs qui prétendaient être les employés pour les formations. Et là, pour moi, on n'est pas dans le vrai. Si on fait des vidéos où tout est fait avec une espèce de motion design un petit peu cheap, et on utilise de la technologie qui permet d'aller générer en fait de la vidéo à partir de texte, on n'est pas dans le vrai. Ce que je trouve vrai et authentique, c'est quelqu'un qui est un peu dans la même position que nous dans l'entreprise et qui partage ses savoirs avec nous de façon simple, sans phare. Donc là, il y a un petit peu de musique, il y a un petit peu de jingle. C'est quand même une vidéo marketing à la base plutôt qu'une vidéo de formation, on est bien d'accord. Mais on retrouve quand même, sinon, le côté assez approchable de la chose. Et c'est ça que je cherche, et c'est ça pour moi, Sarah, que je veux dire quand je dis faire des vidéos vraies. Parce que ce qui est à la clé, c'est que cette authenticité, elle crée de l'engagement, on va suivre ce qui se passe, alors que si c'est un truc complètement décoloré, on voit que c'est des acteurs ou des choses comme ça, aujourd'hui, on passe complètement à côté. Et donc, le but ultime de la vidéo, qui est de former, va pas être atteint parce que les gens ne vont pas être engagés, ne vont pas suivre ce qui se passe, ne vont pas forcément écouter ou vont zapper. Voilà. De ce point de vue-là, ça peut-être vous aider. Donc, je vous parlais en tout début de webinaire du Edelman Trust Barometer. Et c'est une étude qui sort de l'agence Edelman, qui est une agence de RP, tous les ans, avec des métriques sur énormément de sujets autour de la confiance. Et notamment, quand ils interviewent les gens sur quelles sont les sources crédibles sur l'entreprise, ce qui ressort en premier, ça fait des années que les métriques sont orientées comme ça, c'est l'expert de l'entreprise. Et donc, qui on va vouloir entendre? On ne va pas forcément vouloir entendre des formateurs, on ne va pas vouloir forcément entendre des acteurs ou qui que ce soit. On a envie d'entendre les gens qui savent. Et les gens qui savent, ce n'est pas forcément les gens qui travaillent à la R&D, c'est les gens qui connaissent leur marché, les gens qui ont travaillé en boutique depuis 10 ou 15 ans, qui vont partager leurs petites astuces sur, je sais pas, comment bien plier un t-shirt, comment bien vendre à une cliente en boutique. Voilà, c'est ça, pour moi, l'expert de l'entreprise, et c'est ces personnes-là qu'on a envie d'entendre aujourd'hui dans les formations. Je rappelle ici un petit peu le modèle 70-20-10. D'où est-ce qu'on va tirer sa connaissance, sa compétence? C'est de sa propre expérience dans une grande mesure.
mais c'est aussi de ses collaborateurs avant d'être les formateurs. On va se former parce qu'on a quelqu'un à côté de nous qui va dire « non, c'est pas comme ça qu'on fait ça » ou « c'est pas là qu'il faut aller sur le logiciel, c'est là ». Et c'est généralement comme ça qu'on est formé, et on a un petit peu perdu ce lien des fois, quand on a eu du télétravail pendant 2 ans. On a un peu perdu ce lien où on pouvait se donner des astuces en étant au bureau d'à côté. Et ça, je trouve que c'est à prendre en compte aussi dans cette approche vidéo. C'est du coup, s'il y a des gens qui savent, c'est bien qu'ils puissent partager. Et au-delà de former la personne qui est juste à côté d'elle, c'est de former l'ensemble de l'équipe, que ce soit les personnes qui sont à peu près au même niveau de connaissances et les nouvelles personnes qui arrivent, voire les personnes qui sont dans des équipes distantes. Nous, on a des clients de Canel qui utilisent Canel pour la formation, et ils forment des équipes internationales grâce aux vidéos qu'ils produisent. Donc, moi, j'encourage vraiment à accompagner cette tendance d'aller vers ces contenus plus authentiques, qui permettent de capitaliser le savoir directement depuis la bouche de ceux qui savent. Tout ce qu'il faut, évidemment, c'est pouvoir être capable d'encadrer, d'organiser cette transmission, et donc aussi d'équiper, dans une certaine mesure, les personnes à qui on va aller demander de partager leur savoir en vidéo. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc, pour moi, c'est essentiel qu'à terme, les formateurs, et pour moi, formateurs, c'est à la fois ceux qui vont être ingénieurs pédagogiques, ceux qui doivent encadrer la transmission de son savoir, mais c'est aussi ceux à qui on va demander vraiment de produire les contenus, de partager leur savoir à eux, et de rendre ces personnes-là autonomes sur la vidéo. Si j'ai un exemple à vous montrer, alors c'est toujours compliqué de partager des exemples de formation, parce que pour l'ensemble de nos clients, leurs vidéos, elles sont internes, elles ne sont pas publiques. Là, on a la chance d'avoir Nux qui a partagé sur Instagram une vidéo créée par une de leurs pharmaciennes. Donc, Nux, c'est des produits de beauté, des produits cosmétiques. Donc, on a une de leurs pharmaciennes, donc une de leurs expertes, qui partageait les nouveautés d'un nouveau produit avec les équipes de vente. Donc, c'est vraiment, à la base, c'est la notion de cette vidéo. Et cette vidéo étant assez sympa, ils l'ont aussi partagée sur Instagram. Donc, on a la chance de pouvoir la regarder. On va regarder un petit extrait, on va voir justement. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un peu le Eva Longoria qu'on a plus l'habitude de voir, c'est-à-dire la personne qui est l'experte dans l'entreprise, qui va partager, qui va donner un petit tutoriel sur le produit. Je vous mets ça tout de suite. Donc, désolé pour le son, je partage mon écran, donc le son va venir via le micro. Notre déodorant est 100% d'origine naturelle. Il est aussi certifié bio et vegan. Il a une texture baume poudré, très sensorielle, qui s'applique facilement aux doigts. Ce nouveau geste peut convenir aux hommes et aux femmes. Formulé uniquement avec des ingrédients d'origine naturelle, il est sans sel d'aluminium et sans conservateur. Il a une efficacité déodorante 24 heures prouvée grâce à la poudre d'amidon de maïs bio qui capte efficacement l'humidité et à ses agents déodorants naturels. Nous avons également... Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Donc, vous l'aurez compris, ce qui est intéressant ici, alors la vidéo reprend certains codes des plateformes, il y a un petit peu de musique, on est sur un format vertical, mais on est sur de la formation pour les forces de vente, et on a vraiment, encore une fois, cet expert de l'entreprise qui est là et qui partage ses savoirs. Donc, le formateur sait faire de la vidéo. Ils ont un petit studio qui est bien décoré, ils ont du bon matériel, on voit que la qualité de la vidéo, on l'a peut-être pas vu avec le partage d'écran, mais on est sur une vidéo en HD, et on utilise des cartons, des choses comme ça. Donc, on a une vidéo qui est professionnelle, mais où il n'y a pas besoin d'un professionnel pour la réaliser derrière. Et on met en scène non pas un formateur, j'ai envie de dire, un peu hors sol, mais on met quelqu'un qui est directement en lien avec le produit. Donc ça veut dire, encore une fois, équiper et former les équipes. Et il n'y a pas besoin, aujourd'hui, tout le monde sait faire une vidéo avec son smartphone. Donc, il y a juste besoin de leur donner les petits tips en plus qui vont permettre d'avoir un niveau professionnel. Il va falloir définir des formats, parce que l'idée, c'est pas que tout le monde fasse la vidéo comme il l'entend, mais qu'il respecte certains formats pour qu'on ait du contenu de formation qui soit harmonieux et qu'il n'y ait pas trop de différence d'un format à l'autre. Et il va falloir aussi penser, bien sûr, à l'apprenant. Et donc, dire à la personne qui forme de penser à l'apprenant. Donc, tout ça,
c'est des petites formations qu'il va falloir faire en plus, mais je pense que ça devient essentiel pour l'entreprise d'être capable d'amener n'importe quel collaborateur de l'entreprise à partager ses savoirs ou à partager une nouveauté directement en vidéo. Le dernier point qui découle un peu de ça, c'est que pour moi, la formation aujourd'hui ne peut pas se passer d'avoir une petite touche de storytelling. Vous avez compris mon propos depuis le début, je pense que la vidéo de formation, elle doit être engageante, elle ne peut pas être rébarbative. Et ça veut dire que même si on fait des formats courts, il faut avoir des petites histoires. Il faut être capable de faire un peu de storytelling, d'amener des anecdotes, donc ce que j'appelle des histoires vraies, encore une fois, ça va avec ma définition de vrai, des histoires authentiques, et puis des choses qui soient assez courtes. Et là, j'ai 2 exemples à vous montrer. Une qui est assez rock'n'roll, qui vient de TikTok, mais que je trouve assez pertinente, je vais vous expliquer pourquoi. Et après, une version plus classique en mode reportage. Donc, la première que je vais vous partager, ça va aller très vite, ça dure 15 secondes. Et Ryanair sur TikTok, en fait, produit plein de contenus. Ils ont un community manager qui utilise beaucoup la plateforme et elle a ce code un petit peu où elle remplace, elle met des éléments de son visage sur les avions. Donc ça, ne soyez pas étonnés, ça fait partie des codes que Ryanair utilise sur TikTok. Et ensuite, on voulu faire une petite vidéo pour partager et éduquer sur quelles étaient les valeurs de l'entreprise. Ça dure vraiment que 15 secondes et c'est assez bien fait dans la mesure où c'est encore une fois, c'est une petite piqûre de rappel de c'est quoi nos valeurs, comment on vit chez Ryanair. Je vous mets ça tout de suite. Voilà, on a tout vu. On pourrait la re-regarder si vous souhaitez, mais je ne vais pas vous imposer ça. Donc le point clé là-dedans, c'est que en 15 secondes, on nous apprend 2-3 choses sur l'entreprise et il y a un petit peu ce storytelling parce qu'il y a ce côté amusant on parle de love life qui est évidemment pas une dimension de l'entreprise, mais on montre que il y a des petites choses amusantes sur ce truc-là. Et dans ce court storytelling, on voit, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens, hein, c'est juste un enchaînement de plans et de photos assez rapide. Donc ça, on est encore une fois sur les codes de TikTok, mais on voit que même sur ce type de format court, on peut amener cette petite chose qui va faire que c'est amusant et engageant. Donc je trouve que ça, c'est à garder en tête. Ce que je vais vous passer maintenant est beaucoup plus classique, on va dire aux antipodes. Un petit bout de reportage de France 3 Centre Val de Loire sur le métier d'un horloger. Et pareil, on va avoir un peu ses savoirs, mais on a une partie de storytelling et je trouve ça important, encore une fois, pour amener de l'engagement dans nos vidéos et amener un intérêt. Et une fois qu'on est intéressé, on reste et on regarde la suite. Je vous mets ça tout de suite. On en regarde un tout petit bout, on n'aura pas le temps de regarder tout le reportage non plus. Ce cartel d'époque Louis XV, il va bientôt pouvoir sonner à nouveau. Le mécanisme est arrivé rouillé, il est arrivé avec des manques, donc il y a des pièces à refabriquer. Il y a beaucoup de défauts à corriger. Dans cet atelier, on soigne les outrages du temps sur des mécanismes de haute précision datant de plusieurs siècles, comme le rouage de cette horloge du 19e, révolutionnaire pour l'époque. Vous avez ici un calendrier perpétuel, donc vous allez pouvoir avoir le jour de la semaine, le jour du mois, le mois et les phases de lune, ainsi qu'une correction qui se fait mécaniquement, automatiquement, toutes les années bissextiles. On voyage souvent dans le monde de l'infiniment petit. Voilà, je vous invite à regarder le reste du reportage quand vous recevrez les slides. Ce que je trouve intéressant ici, on est sur un truc très très classique, un petit reportage, je vais dire qui ne mange pas de pain, mais plutôt que de juste partager un savoir, je trouve ça toujours intéressant de donner une mise en contexte et puis d'amener des éléments de storytelling, de prendre éventuellement
un exemple de, plutôt que d'avoir quelqu'un qui nous explique, bah, je mets des rouages, et cetera, un exemple sur un sujet en particulier. Donc là, en l'occurrence, la pendule qu'il est en train de réparer. Donc ça, à garder en tête, évidemment, cette dose de storytelling, même si c'est un petit peu basique, il y a des ficelles à connaître qui permettent ensuite d'aller rendre les vidéos plus intéressantes et donc d'amener des parcours, des partages de parcours, des partages d'expériences, plutôt sous l'angle de l'anecdote. De ce point de vue-là, aller à l'essentiel me paraît la norme aujourd'hui. On n'a pas besoin d'aller raconter toute la vie de la personne, on peut se focaliser sur un projet et éventuellement comment ce projet est un exemple du reste de la carrière ou des savoirs qui ont été acquis, etc. Important d'instaurer et d'adopter des codes. On peut récupérer des codes de TikTok comme l'a fait Ryanair. On peut adopter les codes plutôt du petit reportage de France 3. Donc ça, c'est des codes, on est tous assez familiers avec ces codes-là. On peut créer ses propres codes aussi. Hein, chacun a l'ADN de son entreprise avec laquelle il travaille. Pensez vraiment, on est en vidéo, donc profitez de pouvoir partager de l'image, du visuel. Donc, comme on dit en anglais, a picture is worth 1000 words. Et dernier point, peut-être faire un petit peu le show. Je trouve ça toujours intéressant. L'exemple que je vais montrer, encore une fois, NR sur TikTok, il est un petit peu spécial, mais ça permet justement de réveiller un peu son auditoire. Bonus, et après, je vous laisse poser vos dernières questions et je vous laisserai partir en pause déjeuner. Ça sera bien mérité. Tout le monde peut faire de la vidéo aujourd'hui dans l'entreprise, de notre point de vue, et du point de vue du marché aussi. Si on regarde les tendances de GC et l'EGC, donc User Generated Content et Employee Generated Content, d'un point de vue consommateur, ce sont des contenus qui ont la cote. Hein. Donc 85% des sondés disent plus faire confiance à ce type de contenu qu'à du contenu de marque. Et 68% trouvent que l'UGC est plus authentique et intéressant que des visuels produits classiques. Et donc ça transparaît aussi pour moi sur la formation. C'est qu'on va être plus intéressé par de la formation peer-to-peer que par de la formation top-down. Donc, il va falloir se dire, OK, on est prêt à jouer sur cette authenticité, cette proximité, montrer des choses un peu différentes de ce qu'on a pu faire par le passé. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut le faire aujourd'hui, cette approche vidéo, assez facilement et c'est pas cher à partir du moment où c'est un tout petit peu équipé et on a créé des process pour encadrer la chose. Ce que je dis toujours, en fait, c'est qu'il faut juste y penser, se dire, il y a un moment où il faut se dire, oui, je sors mon smartphone et je filme cette petite opération ou capturer son écran au moment où on est en train de faire une petite opération clé en se disant, oui, on utilise telle fonctionnalité du logiciel, tout le monde ne la connaît pas, mais si tout le monde la connaissait, tout le monde gagnerait peut-être 5 minutes par jour ou 1 heure par semaine. Voilà, et évidemment, tout ça, ça se fait assez facilement avec notre solution Canel, que je vous invite à découvrir, sachant que Canel, c'est à la fois une plateforme qui va permettre de gérer les utilisateurs, bien sûr, de gérer les chartes graphiques pour sortir des contenus tout le temps chartés, et aussi de créer des scénarios sur mesure, et ensuite de partager ces scénarios avec vos formateurs ou avec les employés que vous voulez solliciter, pour que eux, directement sur leur smartphone, via l'app, puissent créer des petites vidéos avec les scénarios que vous avez conçus. Donc, ils vont suivre vos scénarios comme ils suivraient un PowerPoint où ils devraient remplir les 3-4 slides que vous leur avez demandé de remplir. Donc là, ils vont les remplir en vidéo, ils vont se filmer, ou vont filmer des gestes métiers, ou filmer un petit bout de logiciel, des choses comme ça. Et à la fin, ça se monte tout seul, directement avec les animations et les chartes que vous avez choisies. Vous récupérez une vidéo chartée, vous n'avez plus qu'à partager directement dans vos LMS ou dans vos différents outils de formation. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller regarder la démo. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un de nos Client Heroes, dont le rôle sera de vous expliquer à la fois l'app, donc l'app pour l'utilisateur final, mais aussi toute la plateforme de gestion qui permet d'accompagner la création de vidéos. Et ça, c'est vraiment, je pense, le truc qui vous intéressera surtout. Est-ce que vous avez encore peut-être des questions? Je vois qu'il nous reste 5 minutes sur le temps imparti dans ce webinaire. Donc, je suis là pour vos questions. Et sinon, je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne fin de journée. Non,
Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous remercie pour votre attention. Et de toute façon, vous pouvez toujours me contacter. Vous aurez mon email. Vous recevez un email demain matin avec les slides et le lien du replay également si vous voulez le partager avec des collègues. Merci Alice, merci Francine. Merci Mayline. À très bientôt, j'espère. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur notre site web. Vous avez le lien pour retrouver nos webinaires, nos replays. Et vous avez tous nos guides. Donc, si vous donnez un petit peu de lecture pour ce week-end, nos guides sur la vidéo, notamment sur la vidéo de formation. À bientôt.